Ça sert à rien de tirer ou même de faire le projet que je porte pour la France. Notre cher Emmanuel qui a tiré sur son cou pour parler. Ah non, 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 il ne faut pas s'échapper de soi. Comment on fait? Il faut rester sur soi, sur son air. On va commencer par un exercice très simple. On soulève avec les doigts les commissures des lèvres, sans tirer sur son cou, comme ça. On mouille les lèvres et on fait... Voilà, et on sent déjà que la cheminée peut s'ouvrir. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invitée du jour est chanteuse, comédienne et avant tout dame de cœur qui a fait de la voix sa vie et aussi son dernier spectacle. Bienvenue Marianne James. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour votre spectacle qui s'appelle Tout est dans la voix. Évidemment, le thème, la voix, le chant, c'est fondamental pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vraiment partager cette partie-là de votre vie? Je l'ai pensé à 59 ans, ce spectacle, et j'étais sur scène à 60. C'était vraiment... sincèrement, pour de vrai, sincèrement, la transmission. Oui. Puisque j'ai appris des tas de choses sur comment avoir une voix, comment encore avoir ma voix à 60 ans? Cette voix que j'avais à 20 ans, comment j'ai pu garder tout mon timbre et tout mon vibrato sans l'abîmer? Et Dieu sait si j'ai fait des trucs dangereux. Voilà. Donc je sais 2 ou 3 trucs pour se réparer la voix, pour l'entretenir, pour communiquer avec sa voix. Il était grand temps que je le cède au public. Oui, on apprend plein de choses sur justement l'utilisation de la voix, sur l'histoire aussi. On apprend notamment que c'est parce que l'homme s'est relevé, a marché, qu'il a été capable de se parler, de communiquer. C'est-à-dire que si Homo erectus était resté à plat comme ça, on ne serait pas en train de se parler comme ça. Au tout début, il y a les oiseaux, les insectes et les mammifères. Okay. Dans les mammifères, il y avait nous. On s'appelait, c'était juste avant les australopithèques. Un jour, on va quitter les singes et on va décider de se mettre debout. Il nous a fallu 1 million d'années, hein. Mais on s'est donné le mot, on a voulu grandir, on a commencé à manger plus de viande et les acides aminés de la viande, la position debout, de s'envisager aussi, ont développé 2 trucs que ni les insectes, ni les oiseaux, ni les poissons, ni les mammifères, aucun mammifère n'a, les 2 lobes frontaux. Ce qui nous a permis de peindre le plafond de la chapelle Sixtine ou d'être aujourd'hui ici entouré de technologie. On appelle ça l'intelligence humaine. Alors après, on peut refaire un spectacle derrière. Oui, mais pour en faire quoi de l'intelligence humaine? Surtout aujourd'hui. Non, mais ça veut dire que ça a aussi libéré un endroit dans la gorge pour pouvoir parler. Le fait qu'on arrache plus, on se nourrissait, c'était il y a 4 millions d'années, on se nourrissait d'arrachage de racines, car les climatologues nous ont dit qu'il n'y avait pas d'eau. Donc l'eau, on l'a trouvée dans les racines des arbres. Du coup, on n'arrachait pas avec les mains, on arrachait avec ça. Du coup, ça, c'était très, très, très épais, très prognate avec des ratounes comme ça. Eh bien, à force d'être debout, de marcher, sauter, enjamber, courir, on a été plus agile pour attraper des petites bestioles que l'on mangeait. On a arrêté de manger des racines et on s'est mis à manger des petits animaux. Du coup, ça, on n'en a plus eu besoin. Et la mâchoire est devenue ce qu'on appelle la mâchoire dite moderne, voilà. Et du coup, ça a libéré la langue. Ça a libéré le voile du palais qui s'est soulevé, le pharynx s'est créé, et ça a créé cette voix, ce timbre, parce qu'au lieu de faire « oh, 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 oh », comme on faisait probablement, hein, j'y étais pas, quoique, probablement, on avait un langage, hein. Même les poissons ont un langage, enfin tout le monde a un langage du moment qu'il est vivant, mais nous n'avions pas de voix. Et les cordes vocales ont émergé, elles devaient être toutes racornies sur le côté, on s'est mis perpendiculaire au souffle, très important le souffle, et de « ah, ah », on est passé à « ah, ah »,« oh, oh »,« ah, oh, oh ». On a commencé vraiment voyelle, voix, voix, voyelle, même étymologie. Et du coup, le chant qui arrive au fur et à mesure. Eh bien oui, des chants, ça devait être au début, comme beaucoup de tribus encore, enfin, tu vois, des choses sur 4 notes, 1, 2, 3, sur 3-4 notes comme ça, simplement, hein. Bon, vous voyez, on apprend plein de choses dans le spectacle de Marianne, c'est hyper passionnant. Et vous nous emmenez même aussi à faire des exercices pour justement prendre conscience, travailler des choses. Est-ce que pour nos téléspectateurs, vous nous proposeriez un exercice qu'on pourrait faire ici, à la maison, les copains en régie aussi? Les copains en régie, les avocats, avant de plaider, les profs, tous les profs, femmes, hommes, devant 35 gamins, qui font du bruit avec les tables et les bois en chaise, les tables et les chaises en bois qui font du bruit, une sorte de bronca de bruit permanent. Ça sert à rien de faire « Ah non, vous coupez tous vos portables !» Ça sert à rien de tirer ou même de faire « Le projet
que je porte pour la France, notre cher Emmanuel qui a tiré sur son cou pour parler. Ah non, 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 il ne faut pas s'échapper de soi. Comment on fait? Il faut rester sur soi, sur son air. On va commencer par un exercice très simple. On soulève avec les doigts les commissures des lèvres, sans tirer sur son cou, comme ça. On mouille les lèvres et on fait... Voilà, et on sent déjà que la cheminée peut s'ouvrir ou pas. Et on prend un morceau qu'on aime bien, du Kenji Girac, du Aznavour, du Callas, ce que vous voulez. Okay. Moi, je vais prendre Frère Jacques. Ok, J'adore Frère Jacques. On connaît, on y va. Je reprends mon air. Okay. Et j'essaie que tous mes ou, cette sensation de ou, restent les uns sur les autres et non pas... Ok, on essaye ensemble, tous ensemble? On y va. 3, 4. Respiration. Oui, encore? Non, le dernier? Ok, ça sert à quoi ça, Marianne? Ça sert à garder toute la résonance qui arrive des cordes vocales qui sont là, le souffle qui donne la bonne pression, puisque ça vient viser ici le pharynx et le voile du palais. Au lieu que la voix s'échappe à droite, à gauche par le nez, dormez-vous. Tu vois, au lieu, pardon, je vous tutoie, mais parce que je vous aime beaucoup, au lieu d'avoir la voix qui s'échappe, dormez-vous, o et ou, mes 3 voyelles o et ou, je les ai glissées absolument dans le même endroit qui s'appelle les résonateurs. Et tout ça, ça protège en fait, ça protège, ça évite de ça fait que la voix est toujours vibrante, colorée, puissante. Et si on a des cours à donner, quand vous devez plaider, qu'est-ce qu'on reproche à mon client? Si vous êtes un avocat, qu'est-ce qu'on reproche à mon client? Ah bah tout de suite, ça fait la différence. Voilà. Alors Marianne, on apprend aussi plein de choses sur votre vie. Je voudrais en parler vite avant que l'émission ne se termine. Vous nous dites que vous arrivez à Paris, vous êtes toute jeune, pendant 10 ans, on vous dit non, vous n'êtes pas prise au casting parce que vous n'avez pas de signature vocale. Ouais, c'est pas que vous chantez pas bien. Bah, André Manoukian m'aurait dit, si j'étais passé à la Nouvelle Star à l'époque, ça n'existait pas, mais moi, si j'avais à 18-20 ans passé un concours comme The Voice ou la Nouvelle Star, eh bien, tout simplement, André Manoukian m'aurait dit Mademoiselle, votre voix est jolie, mais vous sentez la savonnette. C'est vrai qu'il aurait dit ça. C'est-à-dire que je chantais comme il faut. Très propre, très comme il faut. Tu vois, le jazz, un petit peu comme font les classiques quand ils chantent du jazz. Rien n'était vraiment abouti stylistiquement. Et apparemment, c'était à l'époque, je ne savais pas transmettre une émotion. Et très rapidement, je me suis aperçu que la technique, c'est pour toi, chez toi, à la maison. Ouais. Et quand tu es en face de quelqu'un, tu t'en fous de la technique, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu lui transmettes quelque chose. Là, on y revient. L'émotion, la transmission. Eh bien, c'est tout ce que vous allez trouver dans le spectacle de Marianne James. Tout est dans la voix. Attention, il reste une vingtaine de dates. Allez-y. Il y a donc La Cigale les 8 et 9 mars à Paris. Et puis Bordeaux, Toulouse, Orange. Merci infiniment, Marianne James. Merci pour cette leçon. C'était vraiment sympa. C'était chouette avec vous. Ouais. On vous souhaite beaucoup de succès et à très bientôt. On se retrouve très vite dans une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.